Bonjour à toutes et à tous. Donc suite au petit déballage du R7, je vais tout de suite faire une première prise en main donc de cet Oppo R7 qui devrait être disponible, qui devrait être livré je suppose d'ici une semaine ou deux pour vous. Alors je vais l'allumer. Donc les deux boutons ici de volume, le bouton power qui est de l'autre côté. Donc voilà. Une disposition un peu plus classique. Le R5 avait les deux boutons du même côté, ce qui était parfois gênant. Voilà, je le laisse. Alors, les boutons sont très rigides. Il est plutôt pas mal celui-là. Bon, un petit peu dur, mais bon, on verra un peu à l'usage. Ça gratte un peu. Moi, j'aime bien mettre mon doigt en dessous pour tenir mon téléphone. Et si la partie là est un petit peu abrasive, on va dire, ou un petit peu anguleuse, ça peut être un petit peu inconfortable. Donc, je vais enlever ça. Hop. Voilà. Donc un écran AMOLED, donc avec un noir qui est très beau. Un écran qui est très fin. Je pense qu'il est, il est très bon. Enfin, celui du R5 était vraiment très bon. Je pense que celui-là va être aussi bon, j'espère. On verra. Bon, j'ai vu qu'il y avait un petit truc à décoller aussi derrière. Voilà. Je vais essayer d'enlever ça. Tac. Voilà. Pas mon intérêt. Donc argenté, donc avec deux petites bandes ici au-dessus en plastique. Alors c'est juste un tout petit insert, donc c'est vraiment très léger. C'est pas un gros morceau en plastique, en métal. Un petit insert en haut, un petit insert en bas. Je suppose que c'est pour les antennes. Ici un haut-parleur. Donc contrairement au R5 qui n'avait pas un deuxième haut-parleur extérieur, on va dire, on a un vrai haut-parleur supplémentaire. Donc un seul visiblement. Donc un son mono, ici une seule LED pour l'appareil photo. Ici bon, la réduction de bruit. Ici la prise casque, ok, très bien. Donc il n'est pas fini de démarrer. Premier démarrage, un peu long. Les traces de doigts déjà, très bien. Le petit cerclage métallique qui est présent sur tous les Oppo maintenant, j'ai l'impression, même les modèles d'entrée de gamme sont équipés de ce petit cerclage. Alors je vais essayer de le faire voir un peu plus en détail sans... Ouais, bon, je crois que ça va être difficile de faire mieux que ça. Mais voilà, il y a un petit cerclage en métal qui est plutôt pas mal. C'est peut-être un petit peu bon. Celui-là est un petit peu moins anguleux que celui du R5, donc plus agréable. Par contre, ça a sauvé la vie de mon N3 une fois ou deux, qui est tombé sur l'angle. Et cette petite partie métallique protège relativement bien l'appareil. Donc voilà, premier démarrage, donc pas de carte SIM pour le moment, donc il faut choisir le langage, enfin l'interface, donc le français est présent bien sûr. Hop, ici il est toujours pas intégré, mais ça ne saurait tarder a priori. J'ai un peu poussé un petit peu fort on va dire, en insistant. Alors, bon, sur l'écran de mon appareil photo, de ma caméra, pardon, les touches retour et suivant sont bleutées. En vrai, enfin à mes yeux, elles sont grisées. Donc je sais pas si c'est un problème d'affichage, si c'est un problème de capteur de caméra. Mais c'est grisé, voilà. C'est pas un noir d'ailleurs, c'est un noir un peu gris, ce qui est curieux. Bon, déjà sur le R5 c'était le cas. Plutôt que de mettre un noir digne de ce nom sur le fond pour gagner un petit peu en énergie, eh bien ils ont mis un gris très sombre, mais bon, un gris quand même, donc ça veut dire les pixels allumés. Donc ça veut dire une petite perte de... Enfin, c'est pas optimal au niveau consommation, voilà. C'est pas non plus un drame. Donc, ce modèle est malheureusement équipé de... alors où est-ce qu'il est là? Android KitKat. Voilà, 4.4.4. Donc ColorOS en version 2.1.0, donc c'est la version la plus avancée de ColorOS, donc il n'y a pas forcément de lien entre la version de ColorOS et la version d'Android. ColorOS masque vraiment pas mal l'arrière-plan, on va dire, la version d'Android, donc c'est assez difficile de savoir comme ça, sans aller voir dans les paramètres, quelle est la version d'Android utilisée dans un appareil. Donc il faut aller voir ça. Alors qu'est-ce qu'elle amène? Alors non, avant je vais aller faire un tour dans l'affichage. Luminosité, voyant de notification, excellent. Ça veut bien dire qu'il y a un voyant de notification sur cet appareil, donc sur ce smartphone, contrairement au Oppo R5 qui n'en avait pas. C'est une très grande nouvelle.
En tout cas, moi je m'en sers beaucoup de ce genre de choses. Donc voilà, c'est plutôt très très bien. Donc c'est un des points, un des défauts du Oppo R5 qui est corrigé. Donc un autre des défauts du Oppo R5 qui est corrigé également. C'est plutôt bien, très très bien. Au niveau du son, je ne vois pas de max audio, donc ça, c'est dommage, parce que j'aime bien. Bon, je préfère Dirac HD sur certains modèles, mais sur certains morceaux. Mais max audio, c'est pas mal, il y a un equalizer, ce qui permet de régler un peu les paramètres comme bon nous semble. Quoi d'autre? Donc la connectivité, je l'en ai parlé pour le déballage, donc toutes les fréquences 3G, 2G, la 4G, il manque la bande 20, donc les 800 MHz, ce qui est dommage. Il faudrait que je me fasse confirmer ça, mais bon, c'est pas écrit sur la boîte, donc a priori c'est cuit. Bon, 121, les trucs habituels. Forme et mouvement, très très bien. Le batterie et stockage, donc je voulais voir. Donc le stockage est unifié depuis la sortie du N3 et du R5. Normalement, tous les téléphones devraient avoir un stockage unifié. On aura plus de problèmes qu'on avait sur le Find 7, qui a été corrigé depuis, mais bon, qui demande un petit peu de manipulation. Donc voilà, 16 Go de stockage interne, 11 Go de disponible. Bon voilà, on peut, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, avec le petit tiroir qui est sur la tranche droite ici, on a au choix deux cartes SIM ou alors une carte SIM et une carte SD jusqu'à 128 Go. Donc les 16 Go de mémoire interne ne seront plus vraiment une limite. Voilà, elle pourra être étendue, ce qui est très très bien. C'était pour moi le gros défaut du R5. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cet appareil? Pas grand chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre. Ah oui, ColorOS 2.1. Donc un des gros changements de ce ColorOS 2.1, c'est l'appareil photo, donc qui change complètement d'interface. Donc voilà, on a une interface un petit peu plus un peu différente, voilà, donc avec le mode vidéo qui est ici, si j'arrive à y aller. Voilà, on change, on passe en vidéo, toc, toc. Ici, comme sur les autres versions, la boutique, entre guillemets, où on peut sélectionner les différents modes de prise de vue de l'appareil photo, donc des trucs assez sympas, super macro, le RAW, on peut avoir directement le RAW, le double exposition qui permet de faire des choses assez jolies. Voilà, les vitesses d'obturation lente, donc ça c'est des choses qui sont déjà disponibles ici. On peut en rajouter, on peut en enlever. Voilà, on peut supprimer des modes qui ne nous intéressent pas, voilà, embellir, moi ça m'en fout. On peut rajouter des modes qui n'y sont pas, etc. Donc voilà, l'appareil photo, l'interface de l'appareil photo a changé. D'ailleurs, les réglages sont ici maintenant. Moi j'aime bien la grille, donc voilà, ce qui est assez pratique. Et voilà, je sais pas. Donc un logiciel d'appareil photo un peu modifié. J'essaie de voir s'il y a d'autres choses qui ont été modifiées. Ah oui, ça marche pas, il faut que je l'active. Dans ce ColorOS 2.1. Mais voilà, bon, je vais essayer de mettre ma carte SIM, remettre ma sauvegarde, etc. Tout ça devrait le faire assez vite et assez bien. Et je vous tiens au courant un peu de ce que je pense de cet appareil dans les prochains jours. Voilà, et je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.